Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la grosse brune. Germain, bonsoir. Bonsoir Antoine. Est-ce qu'il fait frais à ton goût dans le garage? Est-ce que tout va bien? C'est tempéré, c'est tempéré. On s'en ouvre une petite froide? Oui, une petite froide bien pétillante. Oui, c'est ça. Vous paieriez rien pour attendre? Oui, voilà. Un 196e épisode, toujours sans commanditaire d'eau pétillante. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, effectivement. Bon, je vais placer les trucs. Ouais, ça se peut qu'il y ait un peu moins de monde. Là, il fait chaud, les gens sont dehors sur les terrasses. Quoique là, il fait particulièrement humide. Ouais. Et puis, il neige aussi, hein? Si tu regardes dehors. Il neige du pollen. Il neige du pollen. Mon terrain est rempli de pollen. Il y a une couche blanche sur la pelouse, ce qui est excellent pour les allergies. C'est pas très bon pour les allergies, mais on peut pas trop se plaindre. Non, on s'en plaint pas. Quand même. Puis, on va se réjouir d'un truc ce soir quand même. Là, on n'est pas obligé de parler juste de voiture. La petite Claire a été retrouvée. Je t'avoue que ça m'a fait un petit baume. Oui, c'était... tu sais, des fois, il y a des histoires comme ça qui viennent... te chercher, là. Tu sais, j'ai pas d'enfant, je suis assez loin de cette réalité-là. Et pourtant, dès les premiers instants de cette histoire-là, c'est vraiment, vraiment venu me toucher. Ben, que moi, c'est quand ils ont trouvé le petit chien mort. Ouais, j'ai fait... Ouais, j'ai eu un mauvais feeling aussi à ce moment-là. Je sais que c'est peut-être un commentaire non populaire. J'ai quand même une pensée pour la mère qui doit être dans un état de détresse. Oui, mais en même temps, tu sais, la mère, mettons que c'est pas ma priorité. C'est plus... Je le comprends, mais ça a quand même été ça l'élément déclencheur de l'histoire, de la détresse humaine. Elle s'est pointée dans un commerce sur le chemin Saint-Emmanuel à Coteau-du-Lac où ils vendent des feux d'artifice, là, tu sais, bon. Là, ça a déboulé. Fait que... chaussures, c'est un miracle que cette petite fille ait été On va en retrouvée. savoir plus, évidemment, parce que là, on n'est pas capable de s'expliquer comment ça se fait qu'elle a passé 3 jours toute seule sur le bord d'une autoroute. Personne l'a vu. Son petit chien est décédé. Tu sais, on peut imaginer mille et une choses, mais on va peut-être apprendre d'autres dénouements. Chose certaine, elle est en santé et elle a parlé aux policiers, elle est saine et sauve. Elle était déshydratée, là, évidemment, parce qu'il fait très chaud, tu le disais. 4 jours sans s'alimenter, sans s'abreuver, c'est difficile, là, à l'âge de 3 ans, là. C'est difficile à notre âge aussi. 4 jours sans manger, sans boire. Mais on sait rien. Fait qu'en tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est saine et sauve, tant mieux. On est content qu'elle ait été retrouvée et on va espérer que ça se passe mieux pour elle. Je sais qu'il y a des corps policiers aussi qui étaient dans tous leurs états là, quand ça s'est passé. Oui, parce que tu espères... tu retrouves l'enfant, tu espères le mieux, mais tu peux pas t'empêcher d'envisager aussi le pire. Non, c'est ça. Enfin. Bref. T'avais une charade. J'avais une charade. Mon premier est un corps liquide, incolore et inodore. Mon deuxième est le verbe dire, à l'indicatif présent, à la première personne du singulier. On pratique un peu les notions de français, Antoine. En cette période d'examen. En cette période d'examen, c'est comme un examen du ministère. Voilà. Mon troisième est un synonyme d'allure. Mon quatrième peut être lu sur la boule noire au billard. Et mon tout est une allemande à moteur central. Bon. Je vais répéter. Mon premier est un corps liquide, incolore et inodore. Mon deuxième est le verbe dire à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Mon troisième est un synonyme d'allure. Et mon quatrième peut être lu sur la boule de billard noire. Mon tout est une allemande à moteur central. Et quand tu dis synonyme d'allure, c'est pas lacrosse. Non, voilà. Ce n'est pas une Buick. C'est pas Buick. Il y a plein de bonnes réponses. Plein de bonnes réponses déjà. Et là, j'ai vu une question passer. J'ai une bulle au cerveau. Je veux changer mon Q8 pour une S5. Est-ce que c'est une bonne idée? La S5, ça fait partie... Ah là, la nouvelle S5. Oui, je viens d'allumer, là. Je le sais pas. Je ne l'ai pas conduite. Je trouve qu'il y a un déferlement d'écran là-dedans qui m'inquiète un peu. Mais peut-être que j'achèterais pas la première.
Donc, de laisser vieillir un petit peu. Tu sais, mettons un an, là, je sais pas, oui, elle est belle, enfin, c'est modernisé, tout ça. Mais Audi s'est quand même amélioré un peu en fiabilité là, au fil du temps. Disons que ça m'inquiète moins qu'une nouvelle Mercedes qui arrive sur le marché. Oui. Disons ça. Puis encore là, quoi, la plupart des transactions, ce sont des locations. Quel est le risque? Bon, le risque d'aller passer un peu de temps au concessionnaire. Alex, 36 mois ou 48 mois, on redonne les clés, puis on n'y pense plus. Alex, il dit que ta question est bébé fafa. Bon, ben là... Ben, c'est ça. Et des fois, il y en a des plus faciles que d'autres. Ben voilà. C'est correct. C'est pour remonter le moral des troupes. Voilà. Et c'est réussi. C'est réussi. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une estime supérieure. C'est ce qu'on constate. Là. Oui. Bon, fait que S5, écoute, moi, je la trouve magnifique, la nouvelle A5. Ouais. Je pleure la disparition de la familiale, évidemment. Ce n'est pas dit qu'on ne pourrait pas en ramener une. Et j'ai fait un événement Audi cette semaine qui m'était pas arrivé depuis une décennie ou à peu près. Alors, soulignons ça. Espérons que ça prendra pas 10 ans avant que ça revienne. C'est ça. Yves Alpin qui nous demande « Que pensez-vous du départ de Luc-Olivier Chamberlain? » Ah oui, parce que Luc-Olivier Chamberlain est parti de RPM. Co-animateur de RPM, a quitté l'émission. Mais moi, j'appelle ça un cycle. Oui. Parce qu'il a été là exactement le même nombre d'années que moi, j'ai été là. Et il a quitté par lui-même après le même nombre d'années pour aller faire autre chose. David, il demande, est-ce qu'on pourrait te revoir à RPM la saison prochaine? La réponse est non. La rumeur, je sais pas si les gens le savent, mais tu animes déjà une émission automobile sur l'autre chaîne. Oui. Je pense que la combinaison des deux serait pas vraiment faisable. Non. Mais j'ai hâte de voir pendant combien de temps Luc Olivier se fera dire que on écoute son émission à chaque semaine. Samedi, chaque je me le suis fait dire encore à l'aéroport en partant pour l'Allemagne samedi dernier. Mais bref, c'est comme ça. Oui. Est-ce que RPM a annoncé qui remplaçait Luc Olivier? Je ne croirais pas. Non? OK. Parce que je le sais, mais on brûlera pas leur punch, mettons. On brûlera pas leur punch. Bon, OK, parfait. Fait que non, c'est pas moi qui va y aller. Ils me l'ont pas offert et j'ai pas eu la chance de dire non. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Cela étant dit, oui, je parlais de l'événement Audi et écoute, j'ai vu les A6 e-tron avant, les A6 avant, la A5 avant qu'ils ont là-bas aussi, de nouvelle génération. On veut ça, là. Elles sont belles. Est-ce qu'on est juste 3-4 à vouloir ça ou il y a vraiment un marché? OK, je vais te dire ceci. Oui. J'ai parlé à un représentant Audi ce matin en posant la question, est-ce qu'il reste des A4 all-road à vendre au Québec? La réponse est non. Non, il reste plein de berlines, par exemple. Oui. Oui, mais la quantité commandée n'était pas la même non plus. Non, mais il y a un engouement. La raison pour laquelle ça se vend pas, c'est parce qu'on n'amène pas. Oui, mais c'est pas vrai que les gens en veulent pas. C'est toujours la question de... L'œuf ou la poule, oui, je comprends. C'est ça. Les gens n'achètent pas parce qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas, donc les gens n'achètent pas. Il y a un peu des deux. Mais les berlines... On n'en vend pas parce qu'on n'en a pas non plus. Puis les berlines se vendent plus. C'est vrai que ça, il y a puis ce que les gens veulent avoir, c'est des véhicules plus polyvalents, mais aussi un peu plus originaux que des RAV4 blancs. Fait que, tu sais, la familiale qui est de retour avec des designs qui sont magnifiques, tu sais, ce qu'on m'a dit chez Audi, c'est que la RS6, oui, il y a encore possibilité de commander le modèle actuel dont la production va se terminer rapidement. Mais grosso modo, ça va s'arrêter. Mais on va ramener une nouvelle génération. C'est écrit dans le ciel. Ouais. On vend plus. Est-ce qu'on l'aura ici? Oh oui, ça c'est sûr. Okay. La RS6. Parce que bien souvent, on est privé en Amérique du Nord des versions les plus intéressantes ou des plus exotiques. Oui, mais mon point est justement là. Oui. Moi, la version la plus intéressante, c'est pas nécessairement la RS6. Non, je comprends. Tu sais, oui, la RS6, c'est une voiture fantastique, puis on en vend, puis on fait de l'argent avec. Oui. Puis c'est sûr qu'on va vendre beaucoup plus de M5 Touring que de M5 berline. Je comprends.
En passant, j'en parlerai un peu plus tard tantôt, mais la M5 Touring est juste en arrière de la porte de garage, c'est ce que je sais cette semaine. Oui. Et là, les rumeurs sont parties. Benoît Charette de retour à RPM. Bref, c'est fascinant. J'ai vu que même les sites à potins s'étaient emparés de la nouvelle. Ah ouais? Oui, oui. OK. Ah oui, Quel petit peuple quand même, tu sais. Enfin. Mais... Le gars, il a animé pendant 10 ans l'émission, puis il s'en va. Ouais. Laissez-les tranquilles. Oui, oui. Non? Mais cela étant dit, mais il y a des versions exotiques qu'on n'a pas, tu sais. Quand j'avais été conduire la A3, par exemple, ben, on avait pu conduire une A3 à ion avec un peu de cladding qui est surélevé à moteur diesel, tu sais. Ouais, non, mais ça je comprends que le potentiel de vente ici est moins fort. Ouais. Mais une A3... Il y en a un qui dit Greta à RPM. oui, oui. Celle-là est bonne. Oui. Ou Valérie Plante. Ouais. C'est ça. Puis ça coïncide avec son départ de la mairie. Hein? Hey, est-ce que Luc Olivier s'en va au guide de l'auto? Non. Hey, c'est parti? Ça va pas non plus à la mairie de Montréal. Non, c'est ça. Enfin. Mais, voyons, j'ai perdu mon idée. Non, je comprends que des A3 à ion diesel, ça n'a peut-être pas sa place ici, mais une A3 à ion tout court, pourquoi on n'en a pas ici? Pourquoi on se concentre d'avoir que des petites berlines, par exemple? Moi, j'ai le feeling qu'Audi va peut-être tenter sa chance avec les S6 et S4 avant. À la lumière de la discussion que j'ai eue avec certaines personnes là-bas, je comprends que l'engouement pour la familiale est là. Audi réalise qu'il y a un succès très fort avec la RS6 avant, que les Allroad qui restaient se sont vendus assez vite. Et là, je parle pas de l'A6, mais on va probablement ramener quelques variantes de familiales, mais qui ne seront pas des modèles d'entrée de gamme. OK. Puis, l'idée, ça va probablement être d'aller chercher les enthousiastes. Oui. Tu sais, alors, moi, j'ai l'impression qu'une S6 avant, ça se peut. Est-ce qu'on va amener la A6 e-tron? Ça se peut aussi. On verra ce qui va arriver. Mais attendez-vous pas à avoir une A6 avec un 2 litres turbo, là. Moi, ça, je pense pas que ça va arriver. T'sais? Donc, de privilégier des versions un peu plus haut de gamme, équipées. Rouler avec Valérie. Pédaler avec Valérie, plutôt. Ouais, c'est ça. Oui. PVP. Ça s'appelait de même. Oui, c'est ça. C'est bon. Hey, ça n'a pas d'allure. Les gens s'en vont dans tous les chemins. La machine à rumeurs, c'est en Ah, c'est très drôle. Mais, bref, chez Audi, la familiale est mise en avant-plan du côté de l'avant. Oui. Non, mais elle est mise en avant-plan, puis, tu sais, on a des designs qui sont magnifiques. BMW aussi, pour vrai, là, la série 3 Touring, là, c'est magnifique. Bien sûr. Mais, puis oui, j'ai l'impression qu'on va prendre les devants, on va en ramener, mais là, en attendant, il n'y en a plus. Puis j'ai l'impression qu'on se met l'orteil à l'eau pour voir si les 5 portes, ça peut faire une combinaison des deux. Moi, je pense pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, l'A5, c'est l'équivalent. C'est comme l'entre-deux, là. C'est ça, c'est l'équivalent. Ben, je sais que c'est pas gentil de dire ça, mais c'est-tu le Sofolie, tu sais? C'est ça. Tu sais, en même temps, l'ancienne A5 Sportback ou la S5, c'est probablement celle que j'aurais achetée. Oui. Tu sais, si je m'étais pas intéressé à une familiale, j'aurais acheté ça bien plus qu'une berline. Une berline, c'est ce qu'il y a de moins pratique. Oui. Fait que, tu sais, une Honda Civic, pour moi, SI, c'est une voiture fantastique, mais amenez-moi ça hatchback. Là, on est ailleurs. J'en veux pas d'une berline, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Audi prépare des trucs, puis toute la gamme est en changement. Alors, tu sais, là, je suis allé assister au dévoilement du Q3. Oui. Qu'on a quand même bien besoin de modernisation, non? Et je te dirais que lui, c'était moins urgent que certains autres modèles. Tu sais, le Q5, lui, ça commençait à urger. Là. Tu sais, le Q3, il est arrivé en 2021. Ouais. C'était de loin le plus vendu. Faisait 5 ans qu'il était là. Puis, ce qui me fascine, moi, du Q3, c'est que, tu sais, BMW ont
Chez BMW, tu as un X1 avec un 2 litres. Tu as un X1 M35i avec un 4 cylindres plus poussé. Tu as l'équivalent X2 aussi. Audi, là... Il y a un modèle, un moteur. Ben, deux variantes du 2 litres, là, 184 puis 220 chevaux-ish, là. Puis là, on met ça de côté, puis on arrive avec 260 chevaux à peu près en modèle d'entrée de gamme. Puis, on l'a pas officiellement confirmé, mais il va y avoir une version Sportback. OK. Fait que le Q3 Sportback va être dévoilé un peu plus tard. Il y avait déjà un peu l'arrière un peu tronqué, non? Oui, mais là, c'est moins le cas. Ouais. Avec la nouvelle génération, je te dirais que c'est moins le cas. Puis... Donc, ça justifie d'avoir... Ben, écoute, BMW là, Mercedes là en Europe, on n'est pas plus fou qu'un autre. Puis, tu sais, ça coûte quoi, là, faire ça, là? Un remodelage de derrière, puis c'est tout, là. Je sais bien, t'enlèves un peu d'espace de chargement, puis c'est tout. C'est ça. Ça coûte vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Fait que, Porsche l'a fait avec Infiniti que ça n'a pas marché. Ouais, mais chez Infiniti, le régulier non plus a marché, ça. Fait que, bref, fait que ça va s'en venir. Je pense que, puis on va avoir un hybride rechargeable avec 90 km d'autonomie électrique. Ouais. Je sais pas, je trouve ça franchement intéressant, cette nouvelle tangente des véhicules hybrides rechargeables, entre guillemets, de luxe, qui arrivent avec une autonomie qui est nettement prolongée par rapport à ce à quoi on était habitué. Ouais. Bon, oui, la Prius Prime avait une autonomie intéressante, non, mais on a tellement eu d'hybrides rechargeables avec des autonomies entre 25 et 40 km et là, tu fais trois fois le tour du bloc puis tu n'as plus rien. Ça pouvait être décevant. Là, bon, chez Land Rover... un Countryman, c'était 27 km. C'est pas gros, là. Non, c'est ça. C'est pas gros, là. On s'entend. Même si tu en fais 10% de plus, ça fait pas une grosse différence, là. Mais bref, Land Rover arrive avec une autonomie qui est intéressante. Le GLC, j'ai fait 103 km, Antoine, avec l'hybride rechargeable. Oui, puis là, attends, on va dévoiler le nouveau, là. Le nouveau GLC? Le GLC 350e de nouvelle génération s'est dévoilé au Salon de Munich. Ça vient juste d'arriver ici, non? Oui, mais ils font un remodelage. En fait, ce que je sais pas, c'est ça va être une variante 100% électrique ou une hybride rechargeable. Mais un hybride rechargeable comme ça avec le... Moi, j'ai reçu une invitation pour le Salon de Munich en septembre pour le dévoilement de ce véhicule-là. OK. Fait que, notamment. D'accord. Fait que, bref. Mais... Un hybride rechargeable avec entre 80 et 100 km d'autonomie, c'est magique. Mais tu sais, le RAV4 est rendu à 80. Ben oui, mais tu sais... Oh oui, on s'en vient sur le sweet spot. Dans ces eaux-là, c'est génial. Puis là, si Audi emprunte cette direction-là en plus, pour moi, c'est une excellente idée. Ouais, c'est ça. Et tu sais, des fois, on se pose la question, à quel besoin ça répond réellement? Là, je pense qu'il y a réellement un besoin. Oui, mais il y a encore... Mais attention, là... Oui. Tu sais, les subventions, on va en reparler tantôt, mais les subventions, c'est plus grand-chose. Puis, tu sais, il y a quelqu'un cette semaine qui me donnait l'exemple. Tu sais, moi, la personne s'intéressait à un Jeep Wrangler 4XE. Puis là, quand tu as fait ses maths, il y a 18 000 $ d'écart entre un 4XE et un gaz. Tu peux pas justifier ça, là. Bien sûr. Fait que, tu sais, si le Q3 coûte 15 000 $ de plus... Mais si on regarde les incohérences chez Stellantis, on n'a pas fini, là. Effectivement. Parlant d'incohérence chez Stellantis, toi qui es le maître de la transition... Est-ce que tu as un Joe Louis avec des chandelles? Non, j'en ai pas. Mais... un petit MEOS? Présenté par Silver Wax, comment shiner son bicycle. Tout le monde est parti, là. Je ris un peu quand même. C'est pas pire. Mais... parlant de Stellantis, on a fêté la semaine dernière le 100e anniversaire de la marque Chrysler. Tu sais, quelque chose qui mérite d'être souligné. Ben, en fait, oui, ça mérite d'être souligné dans la mesure où 100 ans dans l'industrie automobile, c'est long. Et il y a des nouvelles marques. Bon, là, tu vas me dire qu'il en débarque un peu moins, mais il y a plusieurs nouvelles marques qui sont arrivées. Oui, mais donc, je pose la question. D'insister sur ton histoire et ton passé en Amérique du Nord, je pense que c'est pas une mauvaise stratégie.
comme je te disais avant qu'on arrive en onde, j'ai un peu l'impression que c'est comme de souligner le 100e anniversaire de ton grand-père, mais que tu sais qu'il recevra l'aide médicale à mourir dans 15 jours. Ouais. En tout cas, ça devait être un peu malaisant de festoyer, là. Ben, d'autant plus, là, je veux juste lire quelques commentaires, là. Salim qui dit mini Aceman en 2026. Oui. Confirmer, Salim, que ça ne viendra pas en Amérique du Nord. D'accord. Puis Martin dit combien d'années que tu as passé à RPM? Ben, de 2010 à 2018. D'accord. Fait que ça fait 8 ans. Oh. Puis Luc Olivier est arrivé là-bas en 2016 comme recherchiste. En 2018, il co-animait avec moi. Fait que lui, il a aussi fait 8 ans d'animation. Ça ressemble à peu près à ça. Plus les années de recherche. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, ce que je trouve ironique, c'est que au moment où on souligne le 100e anniversaire de la marque, on ne fabrique plus de Chrysler. Ce qui est quand même ironique, hein? L'usine est à l'arrêt. L'usine est à l'arrêt, mais on fait un party dans cette même usine-là. Parce que les photos médias qui ont été envoyées, c'est les employés de l'usine de Windsor qui soulignent les 100 ans de Chrysler pendant que les gars sont chez eux à être payés à rien faire parce que on fabrique plus de minivan. J'avais pas et c'est le seul modèle. Et c'est le seul produit qui existe chez Chrysler. Fait qu'on on souligne 100 ans, mais on n'en fabrique plus. Et pour une durée indéterminée. Tu sais, ouch. Tu sais, c'est comme... Il devait quand même avoir un arrière-goût, là. Tu sais, là, j'ai vu quelques-uns de nos collègues qui sont allés à Détroit conduire la Turbine, puis des voitures légendaires, parce que Chrysler a effectivement une histoire exceptionnelle. Oui. Mais ça bat de l'aile. C'est gênant, là. Ça bat de l'aile pas un peu, là. Oui, disons que la dernière décennie a été excessivement difficile, là. Ben, tu sais, moi, je pense que quand on a retiré... La 300 se vendait plus vraiment. Non, mais on a quand donné... moi, c'est à partir du moment où on a coupé la 300, j'ai fait, OK, là, tu viens de couper l'ADN de la marque, là. Oui, oui, oui. T'as plus d'auto, t'as plus rien. Tu sais, on a donné, qu'on le veuille ou non, là, on a donné beaucoup d'amour à Jeep. On a créé la marque Ram. Mm-hmm. On a donné beaucoup d'amour à Dodge avec la gamme L4 et compagnie. Puis Chrysler, pendant ce temps-là, rien du tout. Rien du tout. Mais tu sais, quand j'ai participé au lancement de la fourgonnette Chrysler hybride rechargeable en 2017, on m'a donné une casquette Chrysler. Que tu as porté beaucoup. Puis là, je me suis dit, on dirait que ça veut plus rien dire, tu sais. Parce que la marque Chrysler a vendu de multiples modèles pendant un certain temps. C'est drôle que tu dises ça parce que au Salon de l'Auto de New York, qui avait lieu ce printemps où je suis allé, on soulignait un peu cet anniversaire-là de Chrysler et on vendait des objets promotionnels. Et moi qui suis un propriétaire de véhicules Chrysler depuis mes 17 ans, j'ai quand même un intérêt pour cette marque-là. Et je me suis réellement posé la question, est-ce que je me promènerais avec un coton ouaté ou une casquette Chrysler? Pas nécessairement, tu sais. Même si je possède cette voiture. On dirait que mais en même temps, je l'envisageais moyennement. Tu porterais-tu un Audi... tu porterais-tu un Audi Lincoln? Non. Puis la marque existe toujours. Fait que, tu sais, bon. Cela étant dit, il y a quand même un truc que j'ai vraiment aimé cette semaine. C'est l'archive de Radio-Canada qui a été publiée avec l'essai d'une Chrysler. Quel modèle c'était? Chrysler New Yorker 1973. Écoute, le bateau, là. C'était justement pour le 100e anniversaire de Chrysler. C'est rare, hein, quand même, que Radio-Canada va ressortir une archive? Oui, des archives, non, mais des archives automobiles ou aller dans la direction de l'automobile. C'est rare qu'on fait ça. On a sorti une archive de Prenez le volant, animée par Jacques Duval, en 1973.
Et on le voit, il est habillé en 1973. C'est fabuleux. Il a déjà un signe avancé de calvitie. Mais bon. Effectivement. Mais tout a vieilli là-dedans. L'image a vieilli, la critique automobile a vieilli, la mode a vieilli, la manière de s'exprimer, ça a vieilli. La critique automobile a vieilli. Nous constatons que le positionnement du cendrier nous a semblé grotesque. Le briquet est inaccessible à moins de se pencher. Tu sais, quand tu critiques le cendrier et le briquet d'une voiture dans une capsule qui dure entre 5 et 10 minutes. Mais faut que je me penche, moi, pour aller le chercher. Oui. Puis, ben non, moi, le briquet dans la grosse brune est beaucoup plus accessible. Mais pas le cendrier. Non, le cendrier est plus loin, effectivement. Mais c'est un vrai, c'est un bijou. Puis c'est de le voir battre la voiture sur le circuit de Saner. Elle est malmenée. Hey, on se rappelle. Tu vois les lames sauter en dessous de ça, les pneus qui sautent. Tu te demandes comment ça se fait que les capes de roue ne volent pas aux quatre coins. Ouais, il échappe l'auto. Oui, il échappe l'auto complètement. Ouais. Puis il raconte sur un ton très radio-canadien et très stable que la voiture a été légèrement surmenée. Je trouve ça fantastique. Et qu'elle est légèrement sautillante en virage. Écoute, bang, 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 tu vois ça fesser, c'est incroyable. C'est incroyable. Ne pensez pas qu'on fait tout le temps ça avec les voitures de presse. Non. Hein. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a probablement une des vidéos les plus célèbres de Jacques Duval, c'est quand il laissait la Dodge Charger Daytona en 1969. Je m'en ai dit, la 275 GTB Daytona aussi. Oui, aussi. Là. Bon, mais c'est deux voitures différentes, mais deux voitures sport qu'on peut imaginer battre pour les mettre à l'essai. Hein? Oui. Mais là, dans le cas d'une Chrysler New Yorker Brougham 1973... Lui, il dit... lui, il prononce correct. Il prononce correctement. Brougham 1973. Je pouvais pas imaginer qu'il allait battre aussi férocement. Tu sais, c'est de voir les dimensions de cette auto-là, le fuselage, c'est les modèles fuselage, là, tu sais, la ligne qui finit plus de finir. Tu sais, tu penses que la grosse brune est grosse. Non, t'as rien compris. C'est gros, incroyable. ça a aucun bon sens. C'est incroyable. Ça vaut la peine de retrouver ça sur YouTube. C'est un vrai bijou. Vraiment bon. C'est de toute beauté. Avec son français impeccable. Mais en même temps... Le français d'un vieux frère, un peu. Oui, mais en même temps, je sais que c'est là que tout a commencé, puis que Jacques Duval, ça a été le mentor de bien des gens, puis bon. Puis quand j'écoutais cette critique-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est habitué, c'est démocratisé. Il y a mille et une façons de faire de la critique automobile. À l'époque, il n'y en avait pas, c'était la sienne. Mais c'est drôle quand même de voir comment il analyse ça avec son petit calepin, regarde l'ergonomie du cendrier, la poignée de portière, la portière qui nous semble lourde. J'espère c'est le poids d'une Géométro. Tu sais... faut dire aussi que les critères ont évolué dans l'analyse d'une voiture. Les moulures étaient croches, les espaces entre les panneaux de porte étaient très, très inégaux. Tu sais, l'analyse, aujourd'hui, là, je comprends là, que tu peux passer ton crayon à mine entre le capot puis l'aile, mais tu sais, est-ce que c'est le critère numéro 1 dans l'étude d'un véhicule en 2025? Non, mais ce que je trouve délicieux... Mais à l'époque, c'était un vrai problème, là. L'assemblage des véhicules américains, c'était atroce. Atroce. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est l'analyse de lampe opéra. Tu sais, de trucs. Tu sais, quand tu analyses un cendrier, une lampe opéra. Et le briquet, là. C'est fantastique. Et moi, j'en ai un. Il a servi quelques fois. C'est pas moi qui ai fumé dedans. Mais bref, toujours là. Ça fait partie des équipements de série. Tout comme mon horloge, d'ailleurs. Que vous avez peut-être vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour l'annonce du live de la Grosse Brune. Horloge qui est aussi grosse que le tachymètre, mais que l'odomètre, pardon. Dont les chiffres sont plus gros
que les kilomètres-heure affichés oui, quand même. Oui, parce que, ben oui, mais c'était comme ça dans le temps. Et Regarde. pour faire référence à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, il n'y a pas d'aiguille de RPM dans cette voiture. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tachymètre. J'aurais pu en boulonner un sur le dash, comme on faisait dans le temps, là, autometer, là, tout croche. Mais... Dans mon Grand Marquis, j'ai une aiguille de température comme ça qui a été rajoutée de manière plus ou moins habile. Et l'intégration n'est pas très réussie, mais il y a quand même eu un souci du détail parce que il y a du faux bois qui a été appliqué sur le fond, mais c'est pas le même faux bois, pas dans le même sens. J'aime ça. Et tu sais, mais c'est clair là, que c'est rajouté, mais on a quand même mis une décoration de faux bois autour de l'aiguille de température qui est très clairement rajoutée. Jean-Philippe qui dit « Je veux ton avis sur le Palisade 2026. » Oui. Je m'en vais le conduire fin juillet aux États-Unis. On va conduire la version à essence, mais il va y avoir une version hybride aussi. Il va y avoir des versions 4 cylindres turbo, mais on garde le V6. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on va nous présenter. Ça va sûrement être une version Ultimate Calligraphy. Je peux pas dire que je tripe sur le look particulièrement, mais d'après moi, ça va être évolutif par rapport à ce qu'on connaît là. Je peux te partager une crainte? Oui. J'ai peur que le V6 soit sur des versions moins intéressantes ou des versions à faible diffusion. Et qu'au bout de 18 mois, Hyundai nous dise « Ah, ben les gens n'achètent pas le V6, fait qu'on va l'enlever. » On a été très bons pour faire ça. Ah, personne n'achète l'Elantra à ion, on la débarque. Personne n'achète de véhicule à boîte manuelle, on débarque ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça c'est une autre chose, mais... Non, mais de tuer volontairement un véhicule et après ça de dire « Ah, ben ça se vendait pas, fait qu'on l'a enlevé. » Tu comprends? Oui, parce qu'ils feront pas comme RAM avec le MI. Ils ramèneront pas par après et l'annoncer avec beaucoup de fierté, tu sais. Fait que j'ai un peu cette crainte-là. Tant mieux si ça ne se produit pas. Mais si on garde le V6, par exemple, simplement sur une version de base, que les concessionnaires Hyundai au Canada n'auront pas en inventaire, ben là, on va arriver au bout de 18 mois, on va sortir des chiffres et on va dire « Ah, ben personne n'en achète, on va le couper, tu sais. » J'ai peur. Moi, j'ai le feeling que les Américains vont avoir leur mot à dire et comme le véhicule va être fabriqué aux États-Unis, ça, c'est l'autre ball game. Parce que, évidemment, que là, on commence à voir les résultats des tarifs, des constructeurs qui changent leur stratégie. Tu sais, Kia ne rentre plus de Telluride au Canada depuis quelques mois parce que, en raison des tarifs, on se concentre sur d'autres choses. Les Volkswagen Atlas, ça rentre au compte-gouttes. Chez Toyota, on a de la misère. Quoique chez Toyota, ce que je trouve ironique, c'est qu'il n'y en a pas de tarif parce qu'on fabrique des voitures au Canada. Fait que c'est pas la raison qui justifie la chose, mais bref. Alors, on va voir des choses changer. Mais de toute manière, des V6 dans ce segment-là, il en reste de moins en moins. Ben, il y en a encore, là. Oui, mais la tendance est quand même vers le 4 cylindres turbo-compressé. La tendance. Mais tu sais, pour vrai, là. Non, demande-moi mon avis, tu le connais. Je t'explique la tendance. Tu sais, je le sais qu'un pilote, c'est moins puissant, c'est un peu plus gourmand que d'autres. On s'en fout. Jamais tu vas me vendre un Atlas avec un 2 litres turbo. Ben non. Je le sais jamais, très bien. Tu sais. Je le sais très bien. Ou un je m'allais dire un Tribeca, un Ascent avec un 4 cylindres. Puis une CVT pour remorquer 5000 livres. Non, m'a acheté un Mazda CX-90 avec un 600 livres. Qui consomme rien du tout. Ouais, c'est ça. Qui est doux, parce qui est performant. Puis, Ah non, mais c'est la course à la cylindrée tout le temps. Bon, enfin bref. Le truc dont je voulais parler, c'est la Corvette ZR1X. Hey, on riait du BZ4X, Antoine, là, mais si on est rendu avec une Corvette ZR1X, là, c'est un peu drôle. Quand est-ce qu'on va arrêter? Là? On est rendu à 1250 chevaux. Mais c'est vraiment le syndrome du petit qui veut... Pas du petit, mais du petit qui veut jouer dans la cour des grands. Ça fait longtemps qu'un constructeur américain court après les marques exotiques. Regarde-les, là.
justement Charger, Challenger L4, on était plus puissant que si on était la berline la plus puissante. Oui, mais ça restait une philosophie américaine. Là, tu dénatures la Corvette. Mais tu comprends, on voulait quand même aller dans cette direction-là. On avait la berline la plus puissante. Ouais. Avec la Mustang GTD à 350 000, on veut aller dans un autre univers complètement. Tu sais, on est... Oh, mais la Mustang, moi, je trouve qu'on est sérieusement en train de l'échapper. Tu veux un 5 litres, c'est 70 000, là. As-tu vu la belle unité de presse, Antoine, avec des décorations mauves dégueulasses? Non. C'est une California Special noire avec des roues, des effets de sol puis une grille mauve. Peut-être qu'ils l'ont mis sur le parc presse parce qu'elle se vendait pas. Je le sais pas, là, mais en tout cas, bref. Décapotable, automatique. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Tout ce qui m'allume pas. Mais bref, les Américains, dans les 10 dernières années, sont vraiment partis à la course aux marques exotiques. Vraiment. Puis tu sais, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on dirait que les constructeurs développent des trucs comme ça, mais comprennent pas que les gens en veulent pas. Tu sais, une E-Ray, là, bon, je sais là, que mon vidéo de cet hiver a fait jaser, oui. Jusqu'à Oshawa, paraît-il. Oui, ils s'en souviennent. Parce que General Motors a eu la très brillante idée de mettre une Corvette E-Ray avec des pneus d'hiver sur la route au mois de décembre, puis elle partait plus. Batterie morte ou je sais pas quoi. Évidemment que j'ai pas besoin de te dire qu'on m'a pas dit c'était quoi le problème. Mais t'as pas mis ton bloc, t'as pas chargé le bloc heater? Ouais, c'est ça. Okay. Mais cela étant dit, tu sais, une Corvette E-Ray hybride rechargeable qui fait 7 km en électrique pour après ça démarrer le gros V8 en arrière, who cares? C'est un paquet de troubles, 4 roues motrices, les 296 GTB chez Ferrari, t'achètes ça 550 000, la semaine d'après, ça en vaut 300 puis c'est pas revendable. La SF90, c'est pareil. La McLaren Artura, c'est pareil. Et toutes les voitures exotiques qui se branchent pour éviter les malus du côté de l'Europe, ben la dépréciation est épouvantable. La vérité, c'est qu'on n'en veut pas. Ce qui va valoir de l'argent chez Corvette, une ZR1, pas de X. Une Z06. Bon, tu sais... Oui, un modèle de 7e génération. La vraie ZR1, ça vaut une fortune, là. Ben oui. Mais c'est ça. Ça dépréciera jamais, ça. Mais moi, je trouve qu'on est en train de dénaturer la Corvette. Là, d'abord, Chevrolet, là, c'est pas la marque... C'est pas une... Je sais bien que c'est... Ils vendent plus ça comme une Chevrolet, ils vendent ça comme une Corvette, là. Ouais. Mais ça reste une... Je veux pas dire une auto qui est supposée être accessible, parce qu'une Corvette, c'est pas 19 995. Non. Mais il y a toujours eu une distinction avec la Camaro. Oui. Là, mais la Camaro n'existe plus. Mais la Camaro, ça pourrait être une auto à 50 000, puis la Corvette à 80. Oui, ça, c'est raisonnable. Ça marche. Puis la modèle complètement fou à 100, 110 000. Mais là, si t'es rendu à 200, 250, 300, c'est quoi que tu fais, là? Je sais pas. Où tu t'en vas avec tes skis? Je comprends qu'on a plus de 1000 chevaux, c'est correct, c'est parfait. Les gens sont pas capables d'en gérer 500. Et puis rendu dans cette sphère-là, tu as beaucoup l'image de marque, là, pour avoir passé quelques jours dans la dernière semaine sur Sainte-Catherine. Pas grand monde qui flashait en Corvette, là. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça prend au minimum une Ferrari, une Lamborghini, une McLaren, là. Puis ça, il n'y en a pas au Parkland Café. Oui, effectivement. Mais il y a des Corvettes. Il y a des Corvettes. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas juste 1000 chevaux. Là. Ouais. Il y a un petit quelque chose qui ne se décrit pas réellement. Est-ce que ça s'appelle le prestige? Est-ce que ça... Je ne sais pas. Oui, mais c'est pas mal de vouloir garder de conserver ce qui a fait le succès de la Corvette. Mais non, on part à la chasse. C'est ça. On part à la chasse aux exotiques. Tu sais, quand la Corvette à moteur central est arrivée, j'ai fait « OK, c'est cool, vous avez réussi une machine
impressionnante, surtout pour le prix, nanana. Là, après ça, on a monté le prix. Parce que 69 000 au début. Ouais. Tu sais. On me disait à l'oreille, ça a duré 15 secondes. Ouais, c'est ça. Mais mettons que c'est rendu 90, une de base, là. Oui. Que personne veut, parce que si t'achètes une Corvette à 90 000, tu essaies de la revendre le lendemain, t'es collé avec. Ça te prend quelques groupes d'options intéressantes, là. Mais ça prend surtout des marques noires. Oui, c'est ça. Mais bref. En même temps, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Oui. Tu sais, moi, une Corvette Bourgogne intérieur beige avec des mags chromés convertibles, ça me dit rien. Mais il y a des gens qui aiment ça. Oui. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que... Puis Chevrolet veut rentabiliser au maximum le développement de cette auto-là parce que ça coûte cher développer une plateforme unique pour un modèle unique. Puis c'est sûr qu'on va l'étirer au maximum. Tu sais, la Camaro, elle partageait sa plateforme avec d'autres voitures, c'est bien moins pire. Mais on aurait pu d'ailleurs l'étirer quand même. Ça, oui, pour vrai, là. Parce que la preuve, c'est que tu vois les Camaros, là ce qui reste à vendre, là, quelques Camaros décapotables avec des V6, avec des groupes d'options pas intéressants. Mais dès que tu tombes dans du SS, même pas une 1LE, ils ont pris de la valeur. Je comprends. Parce que si tu veux avoir un V8 dans une Mustang, en deux bases, c'est 70 000. Puis avec un peu d'options puis un track pack, t'es à 85, presque 90. Et quand je te dis que Ford est en train de dénaturer la Mustang, c'est ça aussi. Mais en même temps, regarde, ils vendent des Broncos à 80 000. Ils vendent, tu sais, fascinant, là. Oui, les cours sont pleines aussi. On tape sa tête de Stellantis parce qu'ils ont des véhicules qui se vendent plus. Moi, permets-moi de te dire que Ford, on commence à être en train de l'échapper un peu. Là. Les prix ont plus d'allure. Oui, les prix ont plus d'allure nulle part. Là. Regarde, les prix ont plus d'allure nulle part. Je suis pas tant d'accord. On vire fou. On continue d'avoir des bonnes valeurs, mais faut... C'est au compte-goutte, là. C'est au compte-goutte. On vire fou avec le... Aïe, c'est donc bien cher, un Land Cruiser à 85 000. Ben non, c'est le prix d'un Wrangler ordinaire. La seule différence, c'est que le Land Cruiser, on le finance à 8,5 %, puis le Jeep, on va te le passer à 2,9 sur 96 mois, mais il n'est pas louable parce que, tu sais, bref, c'est juste pas la même façon de les vendre, mais les PDSA, en tout cas, tu sais, c'est pour ça que je te dis, puis on virait fou quand on disait, hey, une Civic en bas de 30 000, ça n'existe plus. Ben, sais-tu qu'une Civic à 32, 34 000... C'est rendu une aubaine? Ben, pas une aubaine. Ben, c'est une belle valeur en ce moment, sachant que tu n'as rien d'autre à part un RV1. OK, on l'a dit. Ouais, c'est ça. Ben, il y a la Versa. Oui, cette voiture économique. Tout à fait, cette voiture économique. Puis je dis ça parce que j'ai conduit ça la semaine passée. C'est quand même très drôle de passer d'une Versa à une M5 Touring en passant. Oui, les joies du métier. Les joies du métier. J'étais allé conduire en fin de semaine des e-tron GT, RS e-tron GT 2025 sur circuit, puis des RS3 Sportback. Mais j'avais une Versa dans la cour, la moins chère de toutes, sans option. Pourquoi cette voiture existe-t-elle? Ben, je pense qu'ils ont encore un contrat. Parvient en 26. Hein? Non, mais une version complètement dépouillée. Est-ce que c'est vraiment encore juste pour afficher un petit prix? Ça n'existe plus vraiment, cette stratégie-là, d'afficher un petit prix. Rappelle-toi de la Spark puis la Micra là, à 9 999, puis 9 995. Puis, tu sais, c'était la Mirage, un prix qu'on affichait sur des panneaux d'autoroute. Puis, là, ça n'existe plus vraiment, ces stratégies-là du prix plancher pour une auto qui n'existe pas non plus. C'est surtout que, et là tu vas me dire que c'est peut-être ma perception, mais quand on annonçait une Mirage à 12 998, j'ai l'impression que des parents pouvaient se dire, ah, ben ça c'est une auto d'entrée de gamme pour nos enfants, on va l'acheter content, puis... ça fera une petite voiture pour les études de nos enfants. Coûte pas cher d'essence, d'entretien, de plaques, de tout ça. Spark, c'était la même chose. Bon. Mais là, ça part à 23 000, là. C'est le même casseau, là. Non, mais
Ouais, ou à peu près. Ben là, t'es-tu plus t'es pas bien plus en machine en Versa qu'en Mirage, là. Ah oui. Ah oui, oui. Pas bien non, plus, non, hey, attends, là. Ça vaut pas le double, là, Ça Antoine. vaut pas le double, mais le Mirage, c'était 19 000 en à base. la fin, là. oui. Puis en fait, avec juste un peu C'était la même que celle à 12 000, là. Oui. Celle à 12 000 était rendue 19. C'était la même boîte à savon. Oui, là. mais je te rappelle que quand la Mirage était à 12 000, la Micra était à 10 000. Oui. Puis la Versa était 13. J'aurais pris la Micra quand même. C'est ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'à 22 23 000, transport... Parce que ce qui n'a pas d'allure, c'est que, tu sais, l'auto, elle coûte, mettons, 20 000, puis là, faut que tu rajoutes 3 000 de frais de transport, préparation, concessionnaire, taxes de pneus, taxes d'air climatisé, taxes de Jean-Claude, et rajoute tout ça. Mais les frais de nanana, c'est 15 du prix de l'auto. Puis là, tu taxes ça. 15 encore. Tu sais, c'est comme aller au restaurant, finalement. Oui. Tu manges ton club sandwich, ça te coûte 15 de type, 15 de taxe. On va te dire que ton club sandwich a coûté 30 de plus. Oui. Puis là, c'est rendu que si tu donnes juste 15 de type, t'es cheap. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais... Je me rappelle pas que c'est qui me disait, si mon lunch, on me le sert, puis je suis debout, pas pour boire. Je trouve que c'est une bonne démarcation. Ouais. Autrement dit, là, si on vient te le porter, il y a un effort, là, il y a un humain qui prend. En même temps, si tu vas au buffet puis que ton lunch, on te le sert pas puis que tu manges assis, il n'y a pas plus de pourboire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vas au comptoir, autrement dit, là, si tu mets toi-même ta liqueur dans ton verre en papier puis tu repars de là avec un cabaret, tu n'as pas besoin de laisser 22 de type. Non, effectivement. Bref. J'ai acheté une Accent à 9 999 en 2017. Bravo. Bon. Ça doit valoir encore à peu près ça. Ben, je me permets de t'en dire une, là. Je l'écoute. On est juste entre nous. Ouais. J'ai acheté une Kia Carnival en décembre 2021. Le modèle venait de sortir. Oui. Une LX de base. Oui. Elle a aujourd'hui 120 000 km. Oui. J'avais payé 34 300 flambant neuf. Oui. Elles se vendent aujourd'hui entre 32 et 35 000 à 100 000 km. Le coût de possession n'est pas trop élevé, hein? Pas si pire. Ça a coûté 2 pare-brises qui ont été remplacés gratuitement par nos amis de chez Vitre Expert. Gratissement. On les en remercie. Oui. Ça a coûté des pneus, quelques entretiens de freins, des vidanges d'huile. Non, mais c'est ça. Des frais d'utilisation. Parce qu'une minivan à 35 000, ça n'existe plus. Ben non. Une bonne minivan en plus. Ah, puis pas de trouble. Pour vrai, là, rien. Il n'y a même pas eu, tu sais, un check engine, il n'y a rien, là. Est-ce que c'était ton premier véhicule coréen? Oui, c'est mon seul. Oui? Oui. C'est vraiment mon seul. Ben, tu t'es bien tombé. Hein? T'es bien tombé. Oui. Non, pour vrai, j'ai rien à dire. La qualité de ce produit-là, là, la suspension commence à être molle. Ben oui, c'est sûr, là. Parce que les employés utilisent ça. Oui, mais ils l'utilisent comme si c'était un E350 Cutaway. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils transportent du stock là-dedans. C'est juste que les coins de cabine, ils rouillent moins. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Bon. Mais cela étant dit, je m'en allais où? Donc, la Versa, écoute, 23 000 $. Oui. Là, je regarde ça. Écoute, avec une vraie clé, avec pas d'Apple CarPlay, des enjoliveurs de roues. Ben, et un système Bluetooth tellement épouvantable que tu ne peux absolument pas avoir une conversation sur l'autoroute. En ville, si tu roules 40, 50, 60, ça passe encore, le volume au fond. Mais si tu es sur l'autoroute et que tu essaies d'avoir une conversation en Bluetooth, c'est impossible. C'est pas à peine perceptible, là. T'entends rien. Ça, c'est vraiment la pire affaire. Et est-ce que l'interlocuteur, lui, qui n'est pas dans l'auto, puis écoute, a l'impression que tu es dans une cage je me suis demandé, sais-tu que j'ai fait comme test? Oui. Je me suis demandé si c'était pas les gens au bout du fil qui parlaient pas assez fort. Alors, j'ai appelé mon ami Benoît Charette, qui, lui, a une voix qui porte à l'infini et qui est capable de craquer des vitres en ayant une faible allocution. Fait que j'ai dit, si lui, je l'entends pas, on a un problème. Et c'était pareil. Bon. Fait que je peux vous dire que ça marche pas. Par contre, j'ai fait Montréal-Québec
et à part qu'il n'y avait pas d'accoudoir dans le compte, pour vrai, t'achètes la version SV, là. Mais c'est ce que j'allais dire. Elle coûte 1800 pièces de plus, puis t'as tout ce qui manque. Fait que tu te poses pas la question. C'est ce que j'allais dire. Une version dépouillée, tout nu comme ça. Je vois pas l'intérêt, là. Là, tu sais, Tu vas me dire, comme véhicule de flotte, hey, t'aimes pas tes employés, là. Tu sais. Je comprends qu'il y a des besoins d'entreprises qui ont des besoins minimalistes, là, mais effectivement, un accoudoir central, c'est quand même un élément de confort minimum. Là. Ouais, mais tu sais, en fait, non. Là, tu vas me dire, c'est une auto de livraison, mais non, c'est une berline. Les compagnies, ils veulent pas des berlines en livraison, tu sais. Les sièges se couchent même pas en arrière. Ah ouais. Banquette est fixe. Enfin, bref. Fait que... Ça doit s'enlever, hein, j'imagine. Ouais. L'ouverture doit être grosse de même. Il y a une plaque. Fait que c'est dur. Ouais. Mais cela étant dit, tu sais, effectivement, tu prends la version SV qui a Apple CarPlay, qui a 2 haut-parleurs de plus, un accoudoir que tu peux déverrouiller à distance. Tu peux déverrouiller à distance. Est-ce qu'on est rendu à la brochure de la semaine, puis on est en 1990? Mais le cendrier est mal positionné, je dois te le dire. Oui, et le briquet, lui? Il est absent. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr qu'avec la version SV, t'as pas de casse de roue. Ça vient avec des mags. Des jantes d'alliage. C'est ça. Fait que Est-ce qu'il y a des moulures en accessoires? Non. Non, c'est ça. Des garde-boue puis des tapis. Ouais, c'est ça. Mais aller-retour Québec, 5,4 litres au 100. C'est quand même économique. Correct, là, tu sais. Parce que le défaut... Là, j'entends déjà, moi, j'ai une Civic, puis j'ai fait 4,6. Ah ouais, tu l'as fait pendant 2 minutes, le vent dans le dos, en descendant à côte avant le pont La Violette. Puis la Civic, c'est quand même une technologie un petit peu plus moderne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Versa, je l'ai faite sur 600 km. Oui, et c'est drôle que tu dis ça, parce que le défaut de ces petites boîtes économiques... C'est que ça force trop. C'est que ça force souvent trop. Ouais. Et justement, sur route, tu révolutionnes haut et c'est pas nécessairement économique. Fait que c'est bon que tu aies consommé. Oui, mais si elle avait été manuelle, ça aurait consommé 30% de plus. Ouais. C'était ça le défaut de la Versa manuelle. Oui. C'est une voiture qui a été choisie par tant de consommateurs, n'est-ce pas, Antoine? Oui. Ben, regarde, c'est même le défaut de l'actuel Sentra manuel qui, en passant, ne revient plus. Ouais. On tire la plug après 2025. Alors, va rester une... Non, en fait, il n'y a plus de berline manuelle dans ce segment-là, à part des versions sport, comme la GLI, la CVKC. Ouais. Mazda 3? Non, Mazda 3, c'est juste la hatchback. Mazda 3, c'est à Ion, seulement la GT. Ouais. Pour 5 minutes encore, probablement. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Fait que, bref. J'ai des questions pertinentes encore. Est-ce que tu retournes à RPM? Non. Non. Ça n'arrivera pas? Non, ça n'arrivera pas. D'accord. C'est ça. Là, il y a une rumeur sur le retour du rabais fédéral pour les voitures électriques. Ben, en fait, on est plus loin que l'étape de la rumeur. C'est un énoncé public officiel. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas... On ne connaît pas les paramètres. Donc, on sait qu'il y aura un retour d'un rabais de la part du gouvernement fédéral. Hey, pourquoi, pour vrai, là? Ben parce qu'il y a une pression des constructeurs automobiles qui disent si on veut atteindre les objectifs, il faut nous aider à en vendre. Mais tout le monde est en train de reculer. Puis oui, je comprends. Sauf que... Tu sais, on te place des objectifs là. Tu sais, surtout au Canada, là. Ouais. Là, on parle pas du Québec, on parle du fédéral. Ouais. T'as pas moyen de rouler comme du monde à travers le pays pour te recharger. Le réseau est déficient, comme ça n'a pas de sens. Prenez une enveloppe, développez un réseau qui va profiter à tout le monde. Et la transition pourrait se faire de cette manière un peu plus naturellement. Ben oui. T'sais, si les infrastructures sont en place, c'est beaucoup plus invitant de prendre cette direction-là, plutôt que de subventionner à coût de 2, 3, 4, 5 000, parce qu'on ne sait pas ce sera combien, encore une fois, des millionnaires qui s'achètent des véhicules. Mais ce qui donne... En fait, là, on a la preuve que le marché
est artificielle. Oui. Et, tu sais, j'entendais Daniel Breton dire « Ah, mais les ventes vont mieux là, depuis que les crédits sont revenus. » Ben, j'espère. Non, vont pas mieux. Même pas. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse un 4000 $ de rabais taxe incluse sur un char de 60 000? Ben, c'est quand même un petit incitatif. Ben oui, mais c'est la même affaire entre offrir un taux à 6,9 puis à 2,9. Oui. Fait que magasine ton char électrique comme du monde, puis tu vas l'avoir au même prix. Oui. Je vais te donner l'exemple d'une dame à qui j'ai parlé récemment qui m'a prêté son VinFast VF9, qui est une denrée assez rare. Pourquoi le manufacturier ne voulait pas que tu en fasses l'essai? Effectivement. Ah. C'est quand même un bon moyen de faire connaître ton produit. Hein? Oui, mais c'est un autre sujet. D'accord. Et donc, moi, j'ai posé la question à la dame qui a acheté son véhicule au mois de décembre 2024, alors qu'il y avait encore 12 000 de rabais. Oui. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas acheté un Kia V9? Ah. Ben, elle dit, ça revenait quand même beaucoup moins cher. À cause des taux, notamment. Ben, parce qu'il y avait un rabais du manufacturier, plus un taux à 0%. Puis chez Kia, oui, tu avais 12 000 de rabais, mais sur un modèle PDSF, financé à 7,9, mettons, là. Fait que quand tu fais la mathématique, bon, j'imagine que l'écart de prix est à moins pire qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'écart de prix est gigantesque. Là, ils te donnent un VinFast VF9 en ce moment, là. Si tu achètes ça, c'est 15 000 de rabais. J'en vois pas du tout. Mais non, moi non plus. C'est 15 000 de rabais, c'est 11 500 à la location, puis c'est 0,49 en financement. Fait qu'à la location, moi j'ai fait le calcul, je vais vous donner une idée là. C'est un véhicule dont le PDSF est à 83 000 $ avec les frais de transport préparation. Et à la location mensuelle sur un 4 ans, 20 000 kilos par année, c'est exactement le même prix qu'un CR-V Touring. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais le CR-V Touring coûte 52 000, l'autre il coûte 84. Ouais. Mais VinFast le finance à 0%. Le CR-V applique 11 500 de rabais sur la portion de location. C'est énorme, là. Tu sais, fait que c'est pour ça, magasiner, ça vaut la peine. Puis tu sais, VinFast... T'en louerais-tu plus un? Ben, plus que de l'acheter. Oui, mais avec ton CR-V... Oui, mais... Non, mais c'est parce que c'est pas le même acheteur. C'est juste un exemple. Mais tu veux un VUS malgré électrique... Malgré tous ces incitatifs-là... Les gens n'achètent pas. Ben, moi, j'en achèterai pas non plus. Non. C'est pas, tu sais... VinFast, c'est une compagnie qui me fait peur, mais en location, 4 ans, je fais comme, bon, c'est sûr que t'es collé avec, là. C'est pas flippable, c'est pas revendable, tu sais. Oui, tu peux écrire ton nom dessus, il est à toi. Oui, il est à toi. Mais le risque est pas, tu sais, t'as pas 100% du risque, là. Tu comprends-tu? Fait que c'est sûr que si tu cherches dans le segment ce qu'il y a de moins cher, ben, c'est sûr qu'un VinFast, c'est 350 $ de moins par mois qu'un EV9, là. C'est pas 50, là. C'est en fait une Versa de moins par mois. Et tu sais, ben, une Versa en location, non, en location, ça n'a pas d'allure, il n'y a pas de résiduel. Mais c'est, tu sais, en financement... C'est quand même ironique parce que viens me dire que dans 4 ans, une Versa, il n'y aura pas des gens qui vont acheter ça. Les compagnies qui font... je le sais, puis ça va valoir une fortune dans l'usager. Regarde, parce qu'il n'y aura rien de moins cher. Ils valent toutes une fortune, sans exception. Regarde ça. Elles valent toutes un prix de fou. Même les compacts. Des Micra, des Spark, des Rio, là. Les dernières Yaris, ça se vend le prix d'une neuve. Ça n'a pas d'allure. Ça a 6 ans, là. Viens me dire que tu as Versa 2025. Que tu payes, mettons, 25 000. Elle vaudra rien en 2029. Elle va valoir 19 000. C'est ça. Voilà. Oui. Mais les résiduels sont à terre. Notre dollar va beaucoup se renforcer d'ici là. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ouais. J'aime ton optimisme. Ouais. Fait qu'on verra ce que ça va donner pour le retour du rabais fédéral, mais disons que moi, je suis pas très, très chaud à l'idée parce que, et c'est pas parce que je me dis le gouvernement tire son argent par les fenêtres ou parce que c'est donner de l'argent individuellement, c'est parce que ça fait mal à l'industrie. Ça fait des marchés qui sont en yo-yo. Mais c'est l'industrie qui demande ces rabais-là.
Oui, mais parce qu'on leur impose. Le truc, c'est que le jour où tu les enlèves, tu sais, là, on a eu la preuve, les dealers vivent encore avec les répercussions des décisions gouvernementales d'il y a 5-6 mois, là. Oui. Sont encore pris avec des stocks de fous, puis là, il faut que tu te débarrasses de ça. Oui. Tu sais, chez Tesla, il n'y a plus un chat. Il n'y a plus un chat chez Tesla. Chez Tesla, il y a d'autres facteurs. Là. Oui, il y a d'autres. Non, effectivement. Mais je veux dire. Oui, il y a des Equinox de la couleur que tu veux en livraison immédiate. Là. Ouais. Pierre, il dit un VF9, pas besoin de tag, il n'y a personne qui va te le voler. Effectivement. Je me permets quand même de raconter l'anecdote qui est arrivée avec le VF9 que j'ai emprunté parce que c'est un peu drôle. Alors, la dame qui me prête son véhicule, je lui rapporte son véhicule et j'arrive chez elle, je cogne à la porte, pas de réponse. Alors, je prends la clé du véhicule, je place ça en 2 poches de terre sur son perron. Le roi du subterfuge. Je la texte, puis je lui dis « Merci beaucoup, le véhicule est dans votre cour, pleinement chargé, bonne soirée. » Elle me dit Ah, ben je t'ai pas entendu cogner, mais merci, etc., etc. » Et là, 10 minutes après, elle m'appelle à 3 reprises, j'ai pas vu qu'elle m'avait appelé. Fait que là, je la rappelle en catastrophe. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Elle dit, mon véhicule n'est pas chez nous. Je me suis fait voler. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben voyons donc. Arrête donc. Je te jure. Fait que là, j'ai dit, ben voyons donc, il est où? Je l'ai laissé à la porte. Là, j'étais avec mon ami. Tu t'es trompé de porte. Et là, j'ai dit, mais non, c'est sûr, je l'ai mis chez vous. Là. Il y a une Kia Soul blanche dans le cour, tes poches de terre. Tu sais. Ah, elle dit, j'ai dit, t'as toujours bien pas une voisine qui a une Kia Soul blanche identique à la tienne? Là, elle flash. Ah oui. Oh. Fait qu'elle sort dehors, elle s'étire le cou, puis elle se rend compte que j'ai stationné son VinFast 2 maisons plus loin. C'est un quartier de maison où toutes les maisons sont pareilles. Ben attends, non seulement elle a une Kia Soul blanche identique dans le cours, mais elle a des poches de terre sur sa galerie aussi, là. Wow. Parce qu'elle dit, j'ai regardé en dessous de mes poches de terre, il n'y avait pas de clé. Ouais, à ce temps-ci de l'année, il y a quand même pas mal de monde qui a des poches de terre. Oui, mais la combinaison de maison, voiture et poches de terre, fallait le faire. Oui. Fait que elle a son VF9. Bon. Parce que là, moi, je me disais, mais qui a volé un VF9? Oui, et qui savait que la clé était cachée en tout cas. Puis surtout, comme 20 minutes après, ça se pouvait pas. Oui. Fait que problème résolu, mais pendant 3 minutes, j'ai eu chaud, là. Oui. Enfin, bref. Oui. Fait que on la salue. Oui. Salon du véhicule électrique, Québec, c'est fini. Montréal, t'en penses quoi? Ben, en fait, ce qui se passe à Québec, c'est que le Salon du véhicule électrique de Québec avait été racheté par l'organisation du Salon de l'automobile régulière. Ouais. Et on a tenu quoi? 2 éditions, je pense. Ouais. Et là, on a pris la décision audacieuse, mais pleine de sens en même temps, de tout mettre ça ensemble. Reste à voir comment on va orchestrer tout ça. Est-ce qu'on aura des véhicules électriques réunis dans le salon? Est-ce qu'on... Oui, je comprends, mais... Comment on va mettre ça en œuvre? Est-ce que tu penses... Question. Est-ce qu'il y aura un 2e salon du véhicule électrique de Montréal au parc de tennis à Montréal? Mais non, mais c'est ça. Moi, non. ma question c'est, est-ce que tu penses que la décision de Québec a été prise suite au flop qu'a été le SVEM cette année? Non, parce qu'à Québec, la formule fonctionnait, j'ai envie de te dire, assez bien. Ben, à Montréal aussi, jusqu'à temps qu'on change de place. Oui, mais à Québec, ça continuait de bien fonctionner, avec quand même une assistance qui était à la baisse. OK, mais là, il n'y a plus de subventions, il y a un désintérêt, les ventes de véhicules électriques sont en baisse de quasiment 50 %. Il y a une combinaison de facteurs, là. Il y a une combinaison de facteurs, certainement. Et à la suite de ces événements-là, ces salons-là, l'organisation est toujours très fière de partager le nombre de visiteurs qui se sont déplacés. C'est comme un peu drôle. Cette année, on a oublié de le faire. Ben oui, c'est drôle, hein? Ma boîte courriel n'a pas reçu cette infolettre indiquant qu'il n'y a pas eu grand monde pendant la fin de semaine, malheureusement, au stade de tennis. Ouais. Fait que oui, ça tomberait sous le sens que ce soit intégré à Montréal aussi. Mais le mystère, c'est comment on organise ça. Ouais. Parce que tu peux pas avoir, je dis n'importe quoi, au 7e étage du Palais des Congrès de Montréal, les Kia électriques, et au 2e étage, les Kia à essence. Tu sais, un manufacturier pourra pas, je pense, gérer
2 kiosques, 2 emplacements, 2 équipes, 2... Non, mais est-ce qu'on peut, dans un même kiosque, scinder les véhicules? Oui, mais là, ça devient un peu mêlant pour le visiteur. Tu sais. Ouais. C'est un beau casse-tête, je trouve. Puis il est peut-être possible qu'on décide chez certains manufacturiers de n'amener que des modèles électriques. Oui, ça, oui. Est-ce que, par exemple, Volvo pourrait dire, bon, ben moi, je vais présenter juste le EX30, le EX40, puis le EX90. Ça se peut très bien. Mais en même temps, c'est pas ce que le Salon de l'Auto veut. Non, le Salon de l'Auto veut que la gamme complète soit présente. Ça. Mais tu sais, moi, je peux très bien imaginer un acheteur chez Toyota qui va regarder autant un RAV4 hybride rechargeable, prendre le temps d'analyser un RAV4 hybride. Mais sais-tu quoi? Moi, j'aime ça pour une raison. Parce que je suis écœuré à mourir de cette obligation de positionnement dans l'industrie. Puis les salons de véhicules électriques, c'est ce qu'ils ont créé. Hey, nous autres, là, les caves là, qui ont des autos à gaz, on veut rien savoir. Ouais. Nous, c'est électrique, c'est nous qui avons la vérité unique et pure. Et c'est pour ça qu'on fait un salon du véhicule électrique qui englobe les scooters, les motoneiges, Ah, c'est drôle, tout ça est disparu. Tout ça est disparu. Tu sais, les moteurs de bateaux électriques. Une année, il y avait un kiosque avec de la luzerne puis des couches réutilisables. Oui, puis des pantoufles en bambou, là. Je veux bien, mais tu sais, c'est quand même un salon de l'auto, là. C'est pas un salon de l'écologie, là. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, le salon de l'écologie, là, un Hummer, on repassera, là. Fait que, bon. Mais non, moi, je pense que de tout mettre sous un même toit, puis à Montréal aussi, là. Oui. Puis de toute façon, le salon du véhicule électrique de Montréal a été vendu au Salon de l'Auto de Montréal. Oui, mais ce que je veux dire, ils ont déboursé pour ça. Ça représente un investissement. Permets-moi de te dire qu'ils se sont fait avoir et que le propriétaire du Salon du véhicule électrique de Montréal a fait la passe. Ben, chose certaine... Le timing, le momentum était parfait pour lui. Oui, ça c'est officiel, mais... Est-ce que finalement ce rachat-là permettra juste de sauver les meubles du Salon de l'Auto de Montréal qui comportait déjà plein de véhicules électriques? Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est un joyeux casse-tête. Oui. Ça va être beau, hein, quand... Pierre qui nous rappelle qu'il y a quand même des bancs en plastique, des chaussures puis des bijoux, là. Effectivement, il n'y a pas juste de la luzerne puis des couches réutilisables. Des ceintures en cuir, puis des produits pour chaîner tes souliers. Oui. Oui, il y a ça. Il y a tout ça. Puis ça réuni sous un même toit. Ce qui était quand même 5 étoiles. Ah non, au salon du véhicule. Ce qui était quand même très drôle, c'est que à la fin du salon de l'auto cette année, des couteaux à 1500, 2000 pièces là. Pas sûr qu'on en a vendu beaucoup. Mais ce qui était très drôle aussi cette année, c'est qu'à la toute fin du salon de l'auto, quand on était en train de wrapper notre stock, on fermait nos kiosques. Il y a un grand monsieur noir habillé en complet. Mais il y avait un look typiquement haïtien, là, tu sais, un complet un peu encore du roi, très... Un homme distingué. Oui, vraiment. Puis qui se promenait avec son attaché-caisse en cuir, tout ça, qui venait nous voir. Alors lui, nous faisait la promotion à tous ceux qui avaient des kiosques de son salon de l'amour et de la séduction de Laval. Il voulait savoir si on était intéressé à acheter un kiosque là. Là, je me disais, rouler au suivant au salon de l'amour et de la séduction. Comment est-ce que je pourrais bien twister ça? C'est sûr que le lien est faible. Je l'ai pas trouvé. Effectivement. Je l'ai pas trouvé. Mais peut-être que les produits pour le cuir sont allés au salon de l'amour et de la séduction. Oui, c'est ça. Mais il est rendu tard, là. Oui, il est rendu tard, c'est ça. Ouais. Bon, la nouvelle Nissan Leaf. Oui. Tu sais, ils nous ont montré, c'est un peu comme tout, là, ils nous ont montré une lumière, un cap de roue. Un striptease complet. Il manquait le briquet. Il nous manquait le briquet. Ouais. Mais on avait vu que ça ressemblerait à un petit Aria. Ouais. Je pense que c'est une bonne manière de décrire ça rapidement. Mais elle n'est pas plus grosse que la Leaf actuelle. Elle est plus haute. Elle est plus haute, mais pas plus longue.
Ouais. Elle n'est pas plus longue, il y a juste une petite affaire plus large. Fait qu'on conserve à peu près le même format, avec un habitacle qui serait beaucoup plus dégagé. Parce qu'on a vu que des photos, là. Mais grosso modo, là, ça va venir rivaliser avec la Bolt, avec la EV3, avec... oui, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant. La Bolt qui n'existe plus et la nouvelle qui n'arrive pas. Le V3, ça arrivera un jour. Le CHR... Ouais, ça, c'est pas long, là. Ça s'en vient, ça sera pas très long. Le CHR qui débarque aussi dans quelques mois. Ouais. Fait on fait un peu renaître... Les modèles plus abordables. Qui avait été abandonné parce qu'on voulait vendre des véhicules à 64 990 Et ça revient à ce que je te disais tantôt. Oui. L'industrie s'est pliée à un type de véhicule en raison des décisions gouvernementales. Oui. Là, le jour où il n'y en a plus de décisions, ben, les manufacturiers peuvent prendre les stratégies puis les chemins qu'ils veulent. Parce que il est resté quoi finalement? Un Kona électrique? Niro. Ouais. C'est ça. Le Niro, c'est pas un véhicule sur lequel on met beaucoup d'énergie. Ben, il est appelé tranquillement à disparaître. Avec l'arrivée de l'EV3, ça va être... Et pourtant, c'est loin d'être vilain. Ouais. Mais il y a de la place. Il y a de la place pour des véhicules électriques offerts à 49 999 $. Soit le prix d'un ZDX dans 6 mois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que vu de même, oui. Je comprends. Tu vois, on n'en voit pas beaucoup, hein? Ça ne court pas les rues, hein? Ouais. Je suis étonné de la quantité de lyriques que je vois, par exemple. C'est pas donné un lyrique, là. Beaucoup de lyriques noirs qui doivent être des véhicules limousines ou de flotte, là. Mais oui, on en a livré des lyriques. Ouais. On en a livré, c'est sûr. Enfin, bref. Tantôt, il y a quelqu'un qui faisait mention qu'il avait vu une BMW M5 à Élégance Trois-Rivières. Oui. Il semble avoir marché un petit peu plus que l'année passée. Oui. En même temps, c'était un week-end qui était achalandé, là. C'était pas les activités automobiles qui manquaient. Non, c'est sûr. J'ai particulièrement aimé, vous irez voir sur la page d'Alex Perron, j'ai particulièrement aimé sa publication parce qu'en fin de semaine, sur notre fil Facebook, tout ce qu'on voyait, c'est des gens qui avaient besoin de montrer leurs 2 minutes au Grand Prix, là. Oui. Fait que tout le monde publiait une photo de « Hey, j'étais au Grand Prix, je tripe, salut tout le monde! » Puis Alex Perron, au lendemain, j'ai oublié de publier ma photo du Grand Prix. Puis c'est la photo de Herbie avec les 8 gars qui soulèvent la voiture pour s'en aller parce qu'elle est tombée en panne. D'accord. C'est magnifique, là. En tout cas, le post était... on était écœurés d'en voir là, des photos de... Monde, en fait, il y a juste... On était 3-4 à pas être dans les paddocks. C'est ça. C'est ça. Fait que... bref. J'ai trouvé ça drôle, mais oui, bref, il y a quelqu'un qui a vu une M5 berline à 180 000 $ à Élégance Trois-Rivières. Ce que je conduis cette semaine, c'est la M5 Touring, qui est plus belle, mais qui m'impressionne pas plus que la M5 berline, qui est une voiture qui m'avait un peu déçu. C'est trop lourd. Ouais. Mais c'est trop tout, est-ce que je me trompe? C'est très puissant. Oui. Mais c'est capable. C'est trop gros, c'est trop, m'as-tu vu, c'est trop lourd, c'est trop tout, non? Ah, oui. C'est trop puissant. Ben, la puissance, je veux dire, j'ai rien, moi, contre une Audi RS6 qui est sa rivale directe, mais jamais, une Audi RS6, c'est très poussé technologiquement, c'est 4 roues directionnelles, ça a une puissance... La RS6 va te faire vivre des émotions fortes. On perd ça énormément avec la M5. Ouais. OK, t'as un moteur, ça sonne, ça accélère, c'est trop facile à conduire, mais c'est le poids c'est presque le poids d'un Silverado, là. C'est 2600 kilos. Tu sais, c'est énorme, là. C'est énorme. C'est un peu l'anti-voiture sport, finalement. Ouais. Là, le cool factor que ce soit une familiale sont là, mais sinon, je peux pas te dire que ça m'impressionne particulièrement. Puis ce matin, j'écrivais un texte sur l'échec que représente le BMW XM. Ouais. Ben écoute, pas la radio, là. Non, c'est ça. Ben, c'est essentiellement la même technologie avec un petit peu moins de jus, mais dans une voiture moins lourde. Ouais. Mais tu sais, le XM
on a essayé d'aller chercher des clients pas d'Aventador, mais de Urus, puis de G-Wagon. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est tellement laid. Puis c'est... le côté prestige n'est pas là. C'est un modèle qui n'a pas d'image, qui n'a pas d'histoire. Ouais. Ben, l'Urus n'a pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, chez BMW, on a des lignées. Oui. Même s'il y a des modèles qui ont changé de nom. Oui, mais c'est dangereux de brûler la lignée. Là. La M5 qui est rendue une hybride rechargeable. Oui, mais le nom M5 est évocateur. XM, personne ne sait ce que c'est. Je sais pas s'ils vont lancer une version sérieuse, mais tu sais, j'ai conduit la M2 la semaine il y a 2 semaines. Ouais. Puis pour vrai, tu mettrais la M2 à côté d'une M5 Touring à prix égal. C'est sûr que je prends la M2. Ben oui, parce que c'est une voiture beaucoup plus... 1000 fois plus agréable. Agile, beaucoup plus légère. Oui. Ça... Tu sais, il reste la série 3, la série 4, qui est encore le fun en agrément, tout ça. Ouais. Puis, il existe une M3 Touring du côté de l'Europe qu'on n'a pas chez nous. Bien sûr, c'est défendu ici. Bon. Mais la M5, je trouve qu'on l'a amené trop loin. Là. Puis, c'est sûr que j'ai pu conduire aussi récemment une M550. Ouais. Ben, 1000 fois avant une M5, là. Ouais. On se pose même pas la question. Tu sais, la M550, c'est essentiellement une M5 d'il y a quelques années. Là, la M5, on rajoute de la puissance, mais on rajoute du poids. Ouais. Tu sais, alors, tu sais, oui, tu peux faire un 50 km en mode électrique. Puis quand t'as la gonne, ben, le V8 embarque. Correct, mais est-ce que c'est ce qu'il y a vraiment plus trippant? Tu sais, moi, je peux pas dire que je suis emballé. Mais ça fait tourner les têtes. Mais c'est pas la même émotion que la V6. Non, ça jamais. Ça pas de la même manière. Ça de la même manière. Le temps file. Dans un mois, c'est les voitures anciennes de Granby. On dirait que l'été est à peine commencé. Ouais. Mais il y a comme des week-ends de pluie, là. Oui. Il y en a un autre qui s'en vient. Oui. On va espérer que ce ne soit pas le cas aux voitures anciennes de Granby cette année. Mais évidemment, je serai fidèle au poste, toi aussi. Donc, on va être présent sur place. Bien sûr, c'est un rendez-vous immanquable. Avec la grosse brune revigorée. Oui, fraîchement restaurée. Fraîchement restaurée. Plus belle que jamais. Plus belle que jamais. Fait qu'on va prendre la route avec ça. On va aller faire notre tour là-bas. En espérant vous voir sur place. Je vais être là les 3 jours. Je vais avoir un kiosque sur place. Et puis toi, ben, tu vas être de billets. Fait qu'évidemment... Jamais trop loin. Toujours prête à vendre des voitures miniatures. Voilà. Et on aura nos t-shirts officiels de la grosse brune sur place pour ceux qui veulent s'en procurer. Alors, c'est un rendez-vous. C'est 25 au 27 juillet cette année. Les dates sont un petit peu plus d'avance. Oui. Ce qui fait un peu mon affaire, je vais te dire, pour être honnête. Les vacances vont commencer plus tôt. Ben, moi, là, au mois d'août, j'ai décidé que je faisais pas d'événements médias puis que j'essayais d'en profiter un peu. Il y a un événement aussi qui s'appelle Upvillion le 10 août. Du côté de l'Ontario, où là, évidemment, ça implique un déplacement d'à peu près 6 heures de route, mais... incluant 5h55 sur la 401. Oui, c'est ça. Mais cela étant dit, pour aller voir un gros rassemblement de voitures des années 80 et 90, ben en fait, on accepte jusqu'à 94, je pense. Puis, donc, c'est la mode du fluo, là. C'est la mode du fluo, puis il faut arriver là-bas avec son chandail vue harnais, c'est Daou 301, sa chaîne après le portefeuille, son Walkman Sony jaune, ça serait d'adon, là. Fait que c'est sûr que notre ami Sébastien Gay, qui a un tracker turquoise avec la casquette assortie. Et des bandes décoratives roses. Ça marche, on le salue. Voilà. Bonjour, Monsieur Gay. Bonjour, Monsieur Gay. En terminant, Germain, réponse à ta charade qui n'a pas flué personne. Non, voilà. Mon premier est un corps liquide, incolore et inodore. Mon deuxième est le verbe dire à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Ça fait O-dit. Merci. Mon troisième est synonyme d'allure. R. Mon quatrième peut être lu sur la boule noire au billard. 8. Mon tout est une allemande à moteur central. Laisse-moi penser. Audi R8. C'est une bonne réponse. Excellent. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve
peut-être pas la semaine prochaine. On a des conflits d'horaire. On se retrouve bientôt. On vous tiendra au courant. Regardez la page Facebook. Puis comme je vous ai dit la dernière fois, on va faire évoluer la grosse brune prochainement quand on va trouver du temps. Oui. Mais Facebook étant Facebook, je peux vous dire que ça commence à être un petit peu insultant de recevoir 1,27 $ de rétribution financière quand tu as 70 000 visionnements d'un podcast. Je pense que là, ça va faire. Alors, ça sera pas long qu'on ne donnera plus l'exclusivité à Facebook et qu'on va peut-être aller faire un tour ailleurs. Merci tout le monde d'avoir été là. À très bientôt. Merci, bonne soirée.